Donc, le collège Douaneau accueille environ 460 élèves. Nous avons des élèves issus du quartier des Aubépins et nous avons aussi des élèves qui sont dans 2 classes Ulysse. Alors, les classes Ulysse, ce sont des classes qui accueillent des enfants en situation de handicap. Alors, handicap moteur et handicap sinon au niveau de l'audition. Nous accueillons aussi des enfants migrants, donc qui ne parlent pas français, qui viennent prendre des cours ici. Le 4 juin, on a accueilli les 6e, 5e volontaires. Donc ça représentait à peu près 35% de nos effectifs. 4e, 3e sont arrivés à partir du 15 juin chez nous. Pareil, en groupe aussi. Donc pas beaucoup de succès par rapport au 6e, 5e. On en a eu moins au niveau du pourcentage par groupe. Donc on avait des groupes de 12 à 13 élèves maximum dans des salles. Les élèves ne changeaient plus de salle, ils restaient dans leur salle. C'est les professeurs qui changeaient. Parce qu'il avait trop faim. Parce que je n'avais pas le stylo. Oui. Vous montrez un petit peu où vous en êtes. Quand on a appris que les écoles allaient fermer, ça devait être un jeudi soir, donc le vendredi matin, on a réuni toute l'équipe et puis on s'est demandé comment est-ce qu'on allait s'y prendre. Donc on a décidé qu'une grande partie de l'équipe allait suivre les élèves en appelant les familles 2 fois par semaine. On a à peu près une quinzaine de familles sur 450 élèves. On a une quinzaine de familles qui n'ont pas répondu aux appels. Au début, après on est descendu à 8 familles, mais sans aucune nouvelle. Et que donc on ferait du distanciel avec des cours à distance. On a la chance que chaque élève ait une tablette numérique, donc ça permettait quand même à chaque élève d'avoir du matériel de qualité à la maison et de recevoir des cours, des activités, de pouvoir les renvoyer. Et donc il y a eu aussi pas mal de classes virtuelles, donc de professeurs qui ont fait cours derrière leur ordinateur. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est plutôt de la réactivation, c'est-à-dire qu'on reprenait des choses qu'on avait déjà vues. Pas de nouvelles notions parce que c'était un peu compliqué. On est bien conscient que pour certaines personnes à la maison, il n'y avait pas forcément tout le matériel. Et puis il faut aussi comprendre que dans la période de confinement, nous on donne du travail, c'est bien, mais les enfants sont aussi parfois seuls à la maison, donc ils n'ont pas forcément d'aide. On se retrouve avec des élèves qui étaient connectés parfois sur les classes virtuelles, donc on se dit, bah oui, l'élève est sur la classe virtuelle, c'est bon, il a travaillé. Mais pour le retour, c'était pas forcément évident, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas forcément pensé non plus à rendre tout le temps les devoirs. Il y en a qui se sont connectés sans être très investis non plus. A contrario, il y a des élèves pour qui on n'avait pas forcément de nouvelles et qui ont fait tout le travail et pour qui le cahier était tenu, était à jour. Au début, j'étais bien organisée. Et à la fin, ça a fait déraper parce que à un moment, on n'est plus vraiment motivé parce que, on se dit, il n'y a plus rien à faire, quoi. On va rester comme ça toute l'année. Du coup, l'année, elle est finie. Les conseils de classe ont été faits au 2e trimestre en visio et au 3e trimestre, on est en train de les organiser de façon présentielle. On a quand même voulu mettre en valeur tous les élèves qui avaient travaillé pendant le confinement. Donc on s'est efforcé de mettre des appréciations discipline par discipline pour expliquer que l'élève s'était investi, avait rendu des devoirs. Pour les élèves qui n'ont rien rendu, on a juste mis qu'il avait sans doute rencontré des difficultés pour se connecter puisqu'on ne sait pas quelles sont la nature des problèmes de connexion. Le brevet des collèges est annulé, complètement annulé. Il ne se base que sur le contrôle continu et sur la validation des compétences. Donc on sait déjà nous combien d'élèves ont leur brevet, quelles sont les mentions. Pour le passage en seconde, certains élèves n'ont pas pu faire leur preuve au 3e trimestre. On part du principe que ces élèves n'ayant pas pu faire leur preuve, on leur donne l'accès quand même à la seconde générale, mais on a organisé un stage de remédiation pendant les vacances de Pâques. Et ces élèves se sont tous connectés. On en avait 15 qui avaient un avis réservé pour la seconde générale. Ils se sont tous connectés, ils ont tous très très bien travaillé. Donc on part du principe qu'ils méritent d'aller tenter leur chance en seconde générale. On s'est rencontrés, on a fait une réunion de pré-rentrée et on a travaillé en atelier. Les professeurs ont construit un diaporama sur les gestes barrières pour les élèves.
Et on a construit aussi une séance d'environ 1 heure pour permettre aux élèves de s'exprimer sur le confinement, parce que dans notre collège, on a des élèves qui ont vécu des situations qui étaient quand même pas simples, qui ont vécu un confinement compliqué dans des appartements plutôt exigus et dans des conditions familiales parfois compliquées, conditions familiales et sociales compliquées. Donc c'était important pour nous de leur donner la parole et qu'ils puissent exprimer leurs émotions et aussi leurs angoisses, parce que ça a créé pas mal d'angoisses. Donc on a, avec le musicothérapeute, avec la psychologue de l'éducation nationale, l'infirmière, l'assistante sociale, élaboré toute une séance de parole. Chaque élève pouvait en bénéficier au moins 1 heure à son arrivée. Maintenant, en classe et nulle part ailleurs. Quels sont les avantages d'être ici, au moment présent, d'être en classe, tous ensemble? Je vous laisse quelques minutes. Il est 28, je vous laisse 2 minutes. Quels sont les avantages d'être ici, tous ensemble? Je suis intervenant depuis maintenant 3 ans en tant que musicothérapeute et praticien PNL. Le but étant de proposer des ateliers de bien-être, mais éventuellement d'accompagnement. Ok, qui veut commencer? Mademoiselle. Oui, on peut se retrouver tous ensemble. Contrairement au confinement où malheureusement on a été privé un peu d'interaction, donc là on peut être ensemble. Je fais une petite parenthèse dans le temps. Comment vous faites pour vous relaxer? Donc moi, mon travail a été de les écouter sur les avantages de ce confinement, mais également pour se replacer dans le ici et maintenant, quels étaient les avantages de revenir à l'école. Là également, beaucoup de réponses très intéressantes. Le fait de pouvoir revoir les copains. Apparemment, il y a eu un manque durant ce confinement de contact humain, de chaleur humaine, donc ils étaient tous ravis de revoir les copains, ils étaient ravis de revoir les professeurs. Nous, on est extrêmement contents de retrouver nos élèves déjà, de retrouver un semblant de normalité, même si c'est pas forcément des conditions normales entre guillemets, mais en tout cas revoir nos élèves, leur demander si ça va. Ça les rassurait également sur le fait de préparer la rentrée suivante. Pour beaucoup d'élèves, ça les aurait embêtés de ne pas pouvoir retrouver le collège avant la rentrée de septembre. C'est vrai que faire revenir les élèves à 15 jours de la fin, on peut se poser beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai un avis partagé par rapport à ça, parce qu'on peut se dire, oui, pourquoi les faire revenir? On a passé 3 mois confinés. Cependant, dans le collège dans lequel on est, c'est vrai qu'au niveau social, parfois, il peut y avoir quelques difficultés. Ça peut vraiment influer sur la manière de vivre et sur le rythme de vie à redonner aux élèves, quoi. Quand on voit des élèves qui se couchent à 4 heures du matin, qui se lèvent à 15 heures l'après-midi, je pense que sur la dernière quinzaine, c'est plutôt positif de les faire revenir et reprendre doucement, tout en leur redonnant une base sociale aussi qui avait pu être perdue, quoi. On sent vraiment que les élèves reviennent, sont contents de se voir et on n'a pas de problème de discipline. Donc les élèves ont bien compris qu'ils revenaient et que c'était uniquement pour eux et pour se rencontrer. On a l'impression d'une plus grande solidarité, d'un plus grand respect entre eux et avec les adultes. Juin, quand on est revenu, c'était pas pareil parce qu'on devait pas vraiment se parler logiquement. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas revu une personne, on veut la prendre dans nos bras et tout, là on pouvait pas, mais ça s'est bien passé. Nous, on a fait le choix de continuer d'accueillir nos classes en demi-groupe et sur des emplois du temps allégés, parce que le protocole sanitaire nécessite que les agents désinfectent, nécessite aussi qu'il y ait une surveillance accrue, et donc on a privilégié la sécurité des élèves, on a privilégié aussi la qualité des enseignements, donc on a conservé nos demi-groupes de classe. On a appliqué le protocole, on a des étiquetages au sol, on a aussi des marquages à la peinture, donc on a fait en sorte de bien guider les élèves sur des sens de circulation, on a fait aussi en sorte de les accueillir sur 2 portails différents, 2 entrées différentes, pour éviter l'effet de masse, et puis en leur donnant des protocoles clairs,
avec donc des fiches plutôt avec des pictogrammes, des choses assez simples, et puis en les formant aussi à leur premier jour d'arrivée pour qu'ils sachent exactement comment se repérer dans le collège, parce que c'est un collège qui est quand même assez différent de ce qu'ils ont pu connaître avant de partir. Plein de zones où on n'a plus le droit d'aller, des zones dans lesquelles ils étaient plutôt à l'aise d'ailleurs, hein, salle d'art plastique, CDI, gymnase, on n'y va plus non plus, donc c'est vrai que pour eux, c'est quand même un collège complètement autre qu'ils sont obligés d'apprivoiser. On n'a qu'une seule récréation, la cour étant assez grande, les élèves ne sont pas les uns sur les autres, portent leur masque aussi encore à la récréation et dans les cours, sauf vraiment quand la distanciation peut être préservée, notamment par exemple en cours de PS, puisque là le protocole s'est un peu assoupli. On a été obligé de réfléchir sur les missions de chacun qui ont été amenées à évoluer. Nos assistants d'éducation sont au nombre de 6, on en a 3 en arrêt de travail, donc les professeurs ont accepté de venir surveiller la cantine, de donner des plateaux, d'accompagner davantage les élèves en fait, hein, sur des temps hors cours. Donc ça c'était quand même pas forcément simple à mettre en place, mais j'ai la chance d'avoir une équipe au top qui s'investit pour le collège, quoi, pour les élèves. Ce que je peux retirer très positif de cette période de confinement, c'est le regard que posent les familles sur le travail du collège. Je pense que les familles ont apprécié qu'on les appelle, ont apprécié de maintenir ce lien. Et quand on les appelait, on parlait des élèves, mais on parlait aussi de choses et d'autres. Et je pense que ça a beaucoup rassuré les gens. Ils ont vu aussi qu'on n'a pas laissé tomber les élèves. Ils ont vu aussi tout ce que les professeurs ont pu mettre en place au niveau pédagogique pour essayer de raccrocher les élèves. Je pense que ça nous a rapprochés.